Résumé du livre « Cessez de manger vos émotions » d'Isabelle Huot et Catherine Sénécal. Introduction. Ce livre explore les liens étroits entre les émotions et l'alimentation, en s'appuyant sur des recherches scientifiques, des témoignages et des conseils pratiques. Les auteurs proposent des stratégies pour reprendre le contrôle de ses habitudes alimentaires et développer une relation plus saine avec la nourriture. Partie 1. Comprendre le phénomène de la faim émotionnelle. 1. Qu'est-ce que la faim émotionnelle? Elle survient lorsque l'on utilise la nourriture pour gérer des émotions telles que le stress, la tristesse ou l'ennui. Contrairement à la faim physiologique, elle n'est pas liée à un besoin d'énergie. 2. Les causes profondes. Au stress chronique. Aux habitudes ancrées depuis l'enfance. Aux influences des hormones comme le cortisol. 3. Différencier les faims. Les auteurs enseignent à reconnaître les signaux de la vraie faim, gargouillement, vidange de l'estomac, par rapport à ceux de la faim émotionnelle, envie soudaine, spécifique à des aliments riches. Partie 2. Les conséquences de la faim émotionnelle. 1. Physique. Prise de poids, troubles digestifs, et augmentation des risques de maladies chroniques. 2. Psychologique. Sentiment de culpabilité, de honte, et baisse de l'estime de soi. 3. Socioculturel. Pression sociale autour de l'apparence et de la performance. Partie 3. Stratégie pour reprendre le contrôle. 1. Identifier les déclencheurs émotionnels. Tenir un journal alimentaire et émotionnel. Observer les circonstances et les émotions précédant les crises alimentaires. 2. Technique de gestion des émotions. Méditation et pleine conscience. Activités de substitution, lecture, sport ou loisirs créatifs. 3. Rééquilibrer son alimentation. Privilégier les aliments riches en fibres et en protéines pour une meilleure satiété. Réguler la consommation de sucre pour éviter les pics d'énergie suivis de baisses brutales. 4. Se faire accompagner. Consulter un nutritionniste, un psychologue ou un coach en alimentation intuitive. Partie 4. Exercice pratique. Exercice 1. Le journal des émotions. Chaque soir, notez les repas et collations consommées. Les émotions ressenties avant, pendant et après chaque repas. Les éventuels déclencheurs, stress, fatigue, solitude. Exercice 2. Pause pleine conscience. Avant de manger, posez-vous ces questions. Ai-je vraiment faim ou suis-je stressé? Quel est mon niveau de faim sur une échelle de 1 à 10? Que ressens-je émotionnellement? Prenez 3 grandes respirations pour vous recentrer avant de commencer à manger. Exercice 3. Plan anti-crise. Créez une liste d'activités alternatives à faire en cas d'envie de manger émotionnelle, par exemple. Appeler un ami, une amie. Faire une promenade. Dessiner ou écouter de la musique apaisante. Exercice 4. Visualisation positive. Chaque matin, imaginez-vous gérant vos émotions sans recourir à la nourriture. Cette technique renforce votre confiance et votre capacité à être résiliente. Conclusion. En suivant ces stratégies et en pratiquant les exercices régulièrement, il est possible de transformer sa relation avec la nourriture et de retrouver un équilibre émotionnel. Le livre Cessez de manger vos émotions offre un guide clair et accessible pour amorcer ce changement durable. Nous vous conseillons de suivre ces stratégies et de pratiquer régulièrement ces exercices aux fins d'une amélioration de soi. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, la partager pour aider quelqu'un, vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines parutions intéressantes.